On va parler d'un autre sujet à présent et vous allez nous parler, Nicolas, de ce que peut apporter la technologie au corps humain. Vous allez nous parler d'un jeu vidéo destiné au suivi médical. Exactement. Alors, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, un médecin peut vous prescrire de jouer à un jeu vidéo? Alors, on ne joue pas à Super Mario Bros, mais plutôt à Odyssey, qui est un jeu en fait qui a été élaboré par la société Tilac Healthcare en collaboration avec l'Institut de la Vision et qui permet de suivre en fait des maladies oculaires. Alors, on imagine déjà, en se projetant dans le futur, des applications qui pourraient intéresser d'autres maladies. Et alors, justement, pour en parler, nous recevons Édouard Gasset, directeur général de Tilac Healthcare. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi avoir choisi le média du jeu mobile pour ce domaine en particulier? En fait, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le smartphone est extrêmement populaire aujourd'hui. Et puis, notre idée, c'était vraiment de permettre un accès aux soins le plus facile possible. Et le smartphone, on l'a dans sa poche. Donc, l'idée, c'était d'offrir justement un suivi en temps réel du patient. Et le smartphone est idéal pour ça. Ensuite, on a choisi le jeu mobile parce que c'est un média de plus en plus populaire. Et puis, les gens jouent de plus en plus, notamment les personnes âgées qui, aujourd'hui, sont la cible principale de notre premier jeu. C'est plus facile donc. Alors voilà, et ça vous intéressez à certaines maladies oculaires, mais comment ça fonctionne concrètement? Alors concrètement, c'est assez simple, c'est-à-dire que le médecin va prescrire l'application à la personne qui est atteinte de maculopathie chronique en l'occurrence. La personne va rentrer chez elle, va jouer à son jeu, se connecter à son médecin, ça va envoyer en temps réel des données médicales sur justement l'évolution de sa maladie et en fonction, le médecin pourra en fait ajuster le parcours de soins. Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé autour de jeux avec des professionnels de la santé? J'imagine il y a des tests cliniques, c'est ça? Exactement. En fait, notre but premier, c'était d'offrir un outil qui allait permettre aux médecins de suivre en temps réel. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une vraie valeur médicale. D'où l'intérêt de faire des essais cliniques et de prouver la valeur clinique. Maintenant, on a une équipe qui est composée à la fois d'experts scientifiques et médicaux, mais aussi de spécialistes du jeu vidéo, parce qu'on voulait offrir une expérience la plus agréable possible aux patients. Donc, on a créé des vrais jeux vidéo qui sont validés cliniquement. D'accord. Est-ce que vous envisagez de vous intéresser à d'autres maladies ou même utiliser d'autres supports comme la réalité virtuelle par exemple? Alors, bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de faciliter l'accès aux soins. Et il y a des maladies, comme par exemple les maladies psychiatriques, où le sujet est extrêmement intéressant parce qu'on pourrait suivre justement, par exemple, des patients atteints de bipolarité. On pourrait suivre leur état psychologique au fil du temps et ça permettrait justement un confort qui aujourd'hui n'existe pas. Voilà donc pour ces jeux vidéo qui peuvent permettre de soigner, en tout cas d'aller mieux. Alors on va rassurer les enfants, hein, ce n'est pas vrai pour tous les jeux vidéo, hein, Nicolas, c'est important de le préciser. Tous les jeux vidéo ne permettent pas de se soigner et d'avoir une meilleure vie. Merci à vous en tout cas pour ces précisions.